Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? D'accord. Alors, aujourd'hui, on continue le TD sur les langages. Bon, c'est écrit ici langage prédicatif, mais ce n'est pas ce qu'on va faire exactement. On va faire un peu de tout. Alors, si vous vous rappelez, on a fait jusqu'à maintenant donc le langage algébrique, le langage SQL, le langage prédicatif. En plus, nous avons vu l'utilisation des vues hier. Alors, aujourd'hui, ce que je vais vous faire, puisque c'est une petite séance, comment faire la division en SQL. On va écrire des requêtes de division dans les trois langages, c'est-à-dire l'équivalence entre l'algébrique, le prédicatif et le SQL. Nous avons déjà parlé qu'on peut utiliser le quantificateur existentiel dans SQL. On a l'opérateur exist dans SQL. On en a parlé en cours. Ensuite, je vous ai dit que quand on fera le prédicatif, on écrira des requêtes avec le il existe dans le SQL pour voir comment l'utiliser et vous allez mieux comprendre parce que, étant donné qu'on a fait maintenant des requêtes en prédicatif. Voilà, donc, on va écrire une requête. Alors, par exemple,
suis désolée, bon, il y a eu une coupure de connexion. Alors, voilà, donc j'ai écrit ici une requête qu'on va écrire en prédicatif. Ensuite, on l'écrira en SQL. Et même en algébrique, je ne sais pas si on a fait la même requête en algébrique. Alors, quels sont les codes types que tous les clients possèdent? Si je veux écrire ça en algébrique, d'abord en prédicatif. Bon, en algébrique, c'est une division. Je ne sais pas si on a fait cette requête en algébrique. Est-ce que vous pouvez me dire? Bon, malèche. En prédicatif, comment on va écrire ça? Alors, si j'exprime ça avec un quel que soit, qu'est-ce que je vais dire? Alors, si j'utilise le quel que soit, je vais dire, pour dire les codes types que tous les clients possèdent, ça veut dire, quel que soit le client, quel que soit le client, d'accord? Ce client-là, il a un compte avec ce code type. D'accord? Un code type qui est possédé par tous les clients. Ça veut dire, je vais l'exprimer par un quel que soit. Dans la partie projection de la requête en prédicatif, on va écrire c'est le code type qu'on va afficher. Et la condition, c'est quel que soit le client, il doit avoir un compte avec ce code type. Voilà. Donc, on va écrire ça. On va essayer d'écrire ça d'abord en prédicatif, ensuite en SQL. Alors, en prédicatif, donc on avait dit, on va toujours ouvrir donc une accolade. Code type, j'ai besoin de code type. Et donc, quel que soit le client, qu'est-ce qu'on va utiliser comme relation, d'après vous? Je vais vérifier pour tous les codes types. D'accord? Pour tous les codes types, je vais vérifier. Si vérifie la condition, je l'affiche. Donc, pour vérifier pour tous les codes types, qu'est-ce qu'on va utiliser? Je vais utiliser NatureCamp. D'accord? Je vais parcourir NatureCamp. Pour chaque code type, je vais vérifier. Ensuite, que tous les clients possèdent. Donc, je dois vérifier pour chaque client, il faut que chaque client doit posséder au moins un compte avec ce code type. Donc, les clients, pour vérifier quel que soit le client, je pourrais utiliser la relation client. D'accord? La relation client, je parcours, quel que soit le client, je vais chercher est-ce qu'il a un compte avec ce code type. D'accord? Donc, je pourrais utiliser NatureCamp, client et compte. Je vais écrire donc la requête.
Donc, j'ai dit, j'ai besoin de 3 variables. D'accord? Alors, je vais appeler les types que je vais afficher, les codes types, je vais donner la variable X. D'accord? Bon. Donc, j'ai besoin de NatureCamp. Nature compte. Je vais déclarer X, définir X dans cette relation. Et donc, j'ai besoin du symbole et. Et donc nature X et client Y et compte. Z. D'accord? J'ai besoin de 3 variables. Alors, ce que je vais afficher, c'est x.codetype. La question, c'est quels sont les codes types? D'accord? Donc, x.codetype. Ça, c'est ce que je vais afficher. Slash, je définis mes variables. D'accord? Et maintenant, je vais écrire ma condition. Alors, la condition, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit le cotype donc, que je vais afficher, je dois vérifier pour quel que soit le client, ce client doit avoir un compte avec ce cotype. Donc, quel que soit le client, ça veut dire c'est quel que soit Y. Quel que soit Y, j'ouvre la parenthèse, quel que soit Y, je suis dans la relation maintenant compte, je dois trouver donc un tuple, donc compte, Y point N client égale Z point N client, ça veut dire c'est un tuple qui concerne le client. Je vais faire quel que soit le Y, donc pour chaque tuple de compte, de client, c'est Y qui est en train de parcourir la relation client. Pour chaque tuple, là où Y est positionné, on va vérifier cette condition. Y.N client égale Z.N client. And il n'y a pas de and ici. S'il s'agit d'un compte, ça veut dire je suis dans la relation compte. Si c'est un compte, alors implique c'est pas la peine, il existe. Qu'est-ce que ça implique? Donc ici, je peux dire il existe Y. Y point N client égale Z.N client implique, si c'est vrai, implique quoi? Qu'est-ce qu'on va écrire? Est-ce que vous suivez? Je suis en train de chercher les codes types qui sont possédés par tous les clients. J'ai écrit quel que soit le tuple de
nature compte. J'ai dit sa variable y qui est en train de parcourir nature compte. Quel que soit le tuple, il doit exister un tuple dans compte. Le client, c'est le même. Qu'est-ce qu'on va écrire? D'abord, est-ce que c'est une implication ou c'est un et? Vous êtes en train de suivre, s'il vous plaît? Oui, d'accord. Donc, il faut me répondre quand vous... Est-ce que c'est est-ce qu'il y a une implication ou c'est un et? D'après vous? Vous voyez pas? Parce que là, bon, j'ai écrit une implication, mais en réalité, ce n'est pas une implication ici, c'est un et. Est-ce que vous voyez quand est-ce qu'il faut mettre l'implication, quand est-ce qu'il faut mettre un et? Non, madame, est-ce que vous pouvez expliquer ça? Oui? Vous avez dit? Madame, est-ce que vous pouvez expliquer la différence? Quand est-ce qu'on met et quand est-ce qu'on met l'implication? Parce que c'est une expression logique. Donc, par exemple, quand est-ce qu'on va prendre, nous, quand est-ce que ça doit être égal? Est-ce qu'on peut trouver un cas ici? Je vais vous faire une autre requête où c'est une implication. Il faut faire une implication. Mais ici, quel que soit y, quel que soit y, il existe z, pardon. Ici, c'est un z. Ça ne peut pas être quel que soit y, il existe un y. Quel que soit y, c'est-à-dire quel que soit le tuple de le y qui est en train de parcourir, client, il doit exister. Parce qu'on doit dire, on a dit, il est possédé par tous les clients. Il doit exister un tuple dans Z, dans compte. Le client, c'est-à-dire y.1 client, c'est le z.1 client, et en même temps, c'est le cotype qui est là. Ça veut dire x.cotype égale z.cotype. Voilà. Est-ce que maintenant, pour savoir ce que c'est, est-ce que c'est possible, est-ce que implication, le et, est-ce que c'est possible de trouver quel que soit y, est-ce qu'on peut trouver ce cas-là? Ça. D'accord. Quel que soit y, il existe un z, un tuple dans compte tel que, en même temps, le client, c'est le client pointé par y, et le cotype, c'est le cotype pointé par x. Ici, ce n'est pas une implication, parce que les deux peuvent être vrais. Le وقتاش يكون عندنا l'implication, c'est quand c'est pas le vrai headache, c'est pas tout le temps. Je sais pas, je vais vous donner, on a fait déjà de toute façon un exemple avec l'implication, mais on va reprendre. Je pourrais vous réfléchir à une question avec l'implication. Mais dans notre cas ici, il existe, quel que soit le y, je suis en train de parcourir y, la relation client, il doit exister dans la relation compte un tuple, d'accord? Où le client, c'est le client pointé par y, et le cotype, c'est le cotype pointé par x. Donc, si on trouve au moins un tuple un tuple dans compte qui vérifie ces deux conditions,
On va vérifier pour tous les autres clients. On a dit quel que soit le client. D'accord? Donc, pour chaque client, on doit vérifier. Est-ce que vous êtes d'accord pour l'écriture en prédicatif d'abord? Pour l'écriture en prédicatif, est-ce que vous voyez que c'est la solution? Oui. Très bien. Maintenant, pour pouvoir faire l'équivalence, la traduire en SQL, avec SQL, puisqu'on n'a pas le quel que soit, ça veut dire que cette requête, il faut la traduire avec, écrire son équivalence avec le not exist. D'accord? Parce que SQL, je n'ai pas le quel que soit directement. J'ai exist, not exist. D'accord? Donc, il faut écrire l'équivalence de cette requête avec not exist. Alors, c'est quoi l'équivalence de cette requête? Quand on dit quel que soit Y, il existe Z, toute cette condition. Son équivalence, il n'existe pas Y, quand vous avez le quel que soit Y, avec il existe. L'équivalence. Son équivalence avec not existe. Ça veut dire son équivalence, c'est il n'existe pas Y, il n'existe pas Z, tout ça. C'est-à-dire, il n'existe pas Y qui ne vérifie pas ça. D'accord, quel que soit Y, on a tout ça vérifié. L'équivalence, avec il n'existe pas Y qui ne vérifie pas ça. Qui ne vérifie pas ça, ça veut dire il n'existe pas Y tel qu'il n'existe pas Z avec tout ça. C'est son équivalence. Est-ce que vous êtes... on a quel que soit X. Généralement, quand on écrit comme ça, quel que soit X et de X, c'est quoi son équivalence? C'est la même chose que équivalent A, il n'existe pas X. Il n'existe pas X non P de X. Est-ce que vous êtes d'accord? D'accord. Quel que soit X, P de X, son équivalence, c'est il n'existe pas X non P de X. D'accord. Alors, l'équivalence de, maintenant, la négation de il existe X, P de X. Il existe X, P de X. La négation. C'est quoi sa négation?
pardon. J'ai dit, il existe x p de x. Je cherche sa négation. Là. Non, vous n'avez pas compris. Mais si il n'existe pas x p de x. Non. Quel que soit x non p de x, son équivalence, c'est il n'existe pas x p de x. D'ailleurs, c'est non, c'est la négation. Je ne vous ai pas écrit il n'existe pas x p de x. J'ai écrit le nom de il existe x p de x. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. Lisez bien ce que j'ai écrit. Qu'est-ce que vous avez écrit, Ikram? Il n'existe pas x p de x. Est-ce que vous voyez la différence, Dia? Voilà. Parce que j'ai dit il existe x p de x, la négation de tout ça. La négation de il existe x p de x, c'est il n'existe pas x p de x. Très bien, Ikram. D'accord. Quel que soit x non p de x, c'est l'équivalent de il n'existe pas x p de x. Attendez, bon, je commence à me... Alors, quand on vous dit quel que soit x, p de x, on a dit son équivalence, il n'existe pas x, non p de x. Et si je dis il est quel que soit x, non p de x, son équivalence, il n'existe pas x, p de x. Attendez, je commence. Voilà. Alors,
Alors, maintenant, pourquoi j'ai écrit ça? Alors, pourquoi j'ai écrit ça? C'est pour faire l'équivalence maintenant de cette écriture-là. Parce que nous avons, quel que soit Y, il existe Z, tout ça. D'accord? Donc, son équivalence, d'accord? Équivalent à, il n'existe pas X, il n'existe pas Y ici. On a dit, quel que soit X, P de X, c'est équivalent à il n'existe pas X, non P de X. Ici, quel que soit Y, on a tout ça. Donc, il n'existe pas Y, le nom de tout ça. Le nom de tout ça, il existe Z à l'intérieur. Donc, on a écrit ici l'équivalence. Ça devient, il n'existe pas aussi Y, Z plutôt. Et on reprend toute la... Voilà. D'accord. Bon, j'ai écrit l'équivalence, juste la deuxième partie. Je n'ai pas tout... Bon, je peux reprendre. Pour que ça soit plus correct, je peux reprendre même le début. D'accord. Voilà. Est-ce que tout le monde est d'accord pour ça, pour l'écriture déjà? Avant de passer à SQL, comment l'écrire en SQL? Est-ce que tout le monde est d'accord pour l'équivalence qu'on vient d'écrire? Très bien. Parce que c'est comme ça, c'est-à-dire que si vous, pour l'écrire en SQL, il faut passer par not exist. Maintenant, comment je vais écrire ça en SQL? Directement, c'est une traduction, directement. C'est-à-dire, je vais écrire exactement la même chose. Alors, avec SQL, donc ça sera, donc je vais écrire en SQL. D'accord? Alors, le début, on l'a dit, c'est la projection. La projection qu'on écrit. Avec le select. Select x.codeType. Vous allez voir que c'est exactement, la même écriture. C'est très simple. Donc, select x.codeType, d'accord? Je vais écrire un from. From, je vais ramener toutes les relations qu'on a écrites ici. Pardon, on ne va pas les ramener directement. Bon, on va faire du changement. D'accord. Donc, ici, where, voyez, donc where, donc c'est select x.codeType, nature count x, where, je vais écrire ce not exist, d'accord? Not exist, ça serait écrit comme ça, not, ça
s'écrit comme ça, c'est un mot réservé de Oracle. Donc, soit c'est existe, soit c'est existe, si vous voulez écrire il existe, soit c'est not existe, si on veut écrire le not existe, d'accord? Donc, il n'existe pas et on l'associe à un select, d'accord? Il n'existe pas, pour dire il n'existe pas un tuple, le tuple, on le récupère avec un select, d'accord? Vous ne pouvez pas écrire not existe directement sans le select. Et select, avec le not existe, il y a toujours ces étoiles, on ne précise pas d'attribut. Toujours le select associé à existe ou not existe contient juste étoile. Pourquoi? Parce que le select ne va pas donner il va pas faire de projection. C'est est-ce qu'il donne un résultat ou pas? Ce select-là, s'il va donner un résultat, il va donner des tuples. Ça veut dire il va être évalué à vrai. Le existe, hein? Le il existe. Je vais, par exemple, comme ça. D'accord? Le il existe. Existe, select, étoile, from, etc. Ce select-là, s'il délivre un résultat, des tuples, ça veut dire le il existe va délivrer vrai, true. D'accord? Ça veut dire il existe des tuples. S'il va donner rien, le vide, ça veut dire le il existe va être évalué à faux, false. Quand j'associe le il existe à not, c'est l'inverse. Donc, si on va le select va donner quelque chose, ça veut dire le existe, ça va être évalué à vrai. Le not existe va être évalué à faux parce qu'il existe. Si il va donner rien, c'est le vide. Le existe va être évalué à faux et bien sûr le not existe va être évalué à vrai. Donc, il faut comprendre, donc, quand on associe existe ou not existe à select, ici, on n'écrit rien, on écrit étoile, parce qu'on ne va pas faire de projection. D'accord? Voilà. Donc, ici, dans notre cas, est-ce qu'il existe? Il n'existe pas Y. Le Y, on l'a défini où? On l'a défini dans client. Donc, select X, client, from client, ici. Bon, dans le SQL, on ne met pas le parenthèse dans les variables, on écrit directement espace, le nom de la variable. Et donc, il n'existe pas Y ici, où le Y a été défini dans client Y. En SQL, ça s'écrit comme ça. La suite, je vais faire la même chose. Il n'existe pas, je vais ramener ça, tout ça. Il n'existe pas Z, donc not exist, select étoile from compte Z. Et j'écris la condition, pardon, ici j'ai oublié le where. Donc ici c'est le where du deuxième. C'est le where du deuxième select, d'accord? On passe à la ligne et on fait le where du troisième select. Alors, dans le troisième select, son where, c'est exactement cette condition. Alors, vous remarquerez que ici, cette condition, il n'existe pas. Alors, je relis. Il existe x.code type from nature x, where not exist select étoile from. Voilà, très bien, c'est ça. Donc, je vais faire avancer ici. Les deux conditions qu'on a fait, c'est exactement les mêmes conditions.
Et je ferme mes parenthèses. Je termine toujours par le point-virgule. Ici, bien sûr, le X ici, il est facultatif, hein, parce que vous pouvez écrire directement code type, parce qu'il va prendre code type de nature Kant. Est-ce que vous voyez comment j'ai écrit la requête en prédicatif, que je l'ai écrit en SQL? Est-ce que vous avez compris comment on l'écrit, l'écriture en SQL? C'est clair? Très bien. Donc là, c'est comment faire la division, comment traduire la division qu'on fait en algébrique en prédicatif et en SQL. D'accord? Je pourrais faire, bon, avec l'implication, que votre camarade tout à l'heure m'a demandé avec l'implication, on va faire la même chose avec l'implication. Ici, est-ce que vous voulez qu'on écrive en algébrique? Ou là, en algébrique, c'est clair. Euh, on a déjà fait la même requête en algébrique. Très bien. Parce qu'en algébrique, c'est simple, il faut diviser par les codes types. Je dois ramener les clients, virgule, code type. C'est une projection à partir de compte. D'accord? N client à virgule, code type. Je peux faire la projection au niveau de compte. D'accord? Projection sur N client, virgule, code type de compte, divisé par projection sur code type de nature compte. Tout simplement. C'est ça en algébrique. Bon, je ne sais pas si on a fait exactement la même ou on a fait autre chose. Je ne me rappelle pas, parce qu'on a fait, on a fait dans beaucoup de requêtes. Je ne sais pas si on a fait la même. Mais elle est simple en algébrique, en division. D'accord? Je pourrais même l'écrire comme rappel. Juste pour vous dire qu'on est en train de faire la division, donc en algébrique. C'est comment faire la division en prédicatif et en SQL. D'accord? En algébrique, je peux l'écrire rapidement. En algébrique, donc c'est la projection. Je ne sais pas, j'espère que j'ai le symbole de la projection ici. Oui, je l'ai. Projection de compte. Et j'écris en indice ici. En indice, je vais écrire un client, virgule, code type. Divisé par
Donc ça, c'est en algébrique. D'accord? En algébrique, d'un côté, je mets les numéros clients associés à leur code type et je divise par tous les codes types. Le résultat, ça sera le code type. Ah, pardon. Je divise par quoi? Je me suis trompée ici. Je me suis trompée. On doit diviser par quoi? On doit diviser par quoi? Je me suis trompée. Numéro client. Oui. Alors Ouais. ici, et donc c'est pas nature comp. Je ne divise pas par sur nature comp. D'accord? Ce que je viens de faire, ça va me donner quoi? Cette division va me donner quoi comme résultat? Client quoi? Ça va me donner les clients qui ont tous les codes types. D'accord? Et ça va me donner les numéros clients qui ont tous les codes types. D'accord? Alors que moi, je cherche les codes types que tous les clients possèdent. Je dois diviser par tous les clients. D'accord? Il faut faire attention quand vous faites la division. Donc ici, c'est plutôt N clients, tous les clients possèdent. Je divise par les clients. N. Ah, pardon. Et ici, bien sûr, c'est client. D'accord. Je divise par tous les clients. J'obtiens comme résultat code type. Et ce code type correspond à quoi? C'est le code type que tous les clients possèdent. Il est associé, le fait d'avoir fait la division sur tous les clients, il est associé à tous les clients. D'accord? Donc ça, c'est l'écriture en algébrique. En prédicatif, on l'écrit comme ça, avec le quel que soit, ou bien avec le not existe. D'accord? Et maintenant, l'équivalence en SQL, donc, on l'a dit, directement, on peut écrire ce qu'il y a avec... Est-ce que c'est clair pour cette écriture? Oui. Très bien. Maintenant, on peut se passer en SQL. Je cherche les clients, je cherche les cotypes que tous les clients possèdent. D'accord? Je peux, en utilisant, dans ce cas, dans certains cas, il y a certains cas où on ne peut pas, mais dans certains cas, dans beaucoup de cas, on peut faire en utilisant les calculs. C'est-à-dire que ici, je vais utiliser le groupe by. D'accord? Dire que les codes types que tous les clients possèdent, je vais calculer pour chaque code type les clients qui les possèdent. D'accord? Et je vais prendre les codes types qui a le nombre de clients est égal qu'il possède égal à l'ensemble des clients. Est-ce que vous voyez la solution? C'est-à-dire qu'avec le SQL, je peux ne pas faire la division comme ça. Mais c'est bon de connaître comment on l'écrit parce que des fois, on est obligé d'utiliser le not existe, parce que ça dépend des requêtes, d'accord? Ça dépend des requêtes. Donc, je vais vous écrire l'équivalence avec SQL pour la même requête. La même requête. D'accord? Donc, je vais travailler directement à partir de compte. Vous suivez pour voir directement avec compte. Je vais faire un groupe by. Sur quoi, groupe by? Je viens de l'expliquer, si vous avez bien suivi. Je vais faire un groupe by sur quoi? Écrivez-moi. Je vais faire un groupe by sur quoi? Je vais regrouper la relation client sur quoi?
On cherche les codes types que tous les clients possèdent. J'ai dit, j'ai besoin de connaître pour chaque code type, le nombre de clients qui le possèdent. Non, Ikram, ce n'est pas sur le N client. Si je vais faire sur N client, je vais avoir le nombre de comptes par client. Pour chaque client, le nombre de comptes qu'il a. Ce sera sur quoi qu'on va faire? Le groupe by. Vous voyez pas? On va regrouper la relation compte. On va la regrouper sur quoi? Par quoi? Sur code type, très bien, Samy. Sur code type. Parce que je veux calculer par code type. Pour chaque code type, je veux calculer, il y a combien de clients pour chaque code type. D'accord? Alors, c'est la relation compte. Hein? C'est la relation compte. Je suis en train de faire un groupe by par code type. Maintenant, qu'est-ce que je vais sélectionner? J'ai dit on va sélectionner les clients, les codes types qui ont tous les clients. D'accord? Donc, on va voir un having. Having. Qu'est-ce qu'on va faire? On a dit, donc, avec le groupe by, on a fait un regroupement sur code type. D'accord? De la relation compte. Et donc, chaque code type, pour chaque code type, on va calculer, il a combien de clients. Donc, on va faire count. Égal. Alors, le nombre de clients d'un code type, il doit être égal à quoi? J'ai dit, on fait un gros groupement sur code type. D'accord? Donc, la relation client, elle a été ordonnée. Si vous voulez petit ordonner, regroupée par code type. Toutes les lignes qui ont le même code type sont regroupées ensemble. Au niveau d'un groupe qui correspond à un code type, je vais faire calculer il y a combien de clients. Ce nombre doit être égal à quoi? Par rapport au code type que je cherche les codes types qui sont possédés par tous les clients. Donc, il doit être égal à quoi? Oui? Très bien. On va chercher le nombre total des clients. D'accord, c'est le nombre total des clients. Donc, le nombre total des clients, c'est select count n client from client. Ce select-là, ce select me donne exactement select count n client from client, ou bien select count étoile from client, c'est la même chose. Ça va me donner exactement le nombre de clients. D'accord?
Donc, cette requête peut remplacer vous voyez que l'écriture, elle est beaucoup plus simple. C'est une autre façon de faire le... Maintenant, qu'est-ce qu'il faut corriger? Je dois compter là combien de... C'est la même remarque que je vous ai fait dans une question hier. On peut avoir ici, puisque je fais par code type, je peux avoir le client qui se répète ici. Qu'est-ce que je dois ajouter pour éviter de compter le même client plusieurs fois? Si vous vous rappelez, on a fait ça hier. Très bien Dia. Je vais ajouter distinct ici parce que je risque d'avoir le client qui se répète ici. Si un client a le même client, si le même client il a des comptes avec le même code type, il va apparaître 2 fois dans le même code type. D'accord? Et dans ce cas-là, on ne doit pas le calculer en double. Il faut le calculer il faut le compter une seule fois. D'accord? Donc ça, c'est l'équivalence. Je vais la faire passer comme ça. C'est une autre façon d'exprimer. Je vais mettre ou bien. Voilà. D'accord? Donc, on a fait une requête. Cette requête. On l'a écrit, donc on l'a écrit en algébrique, en prédicatif. En prédicatif, on l'a écrit avec le quel que soit et avec le not existe. Ensuite, on a écrit son équivalence avec select, le SQL. Et, pardon, et on a ensuite écrit la même requête en SQL, mais d'une autre façon en utilisant le groupe by et les calculs. Donc ici, ce que je vais afficher code type. Alors, si je veux faire une requête avec l'implication, on a fait déjà avec le... On a déjà fait, je pense, une requête avec l'implication en prédicatif. Mais bon, je vais faire avec la division qui contient l'application. Par exemple, la division... Les clients qui possèdent tous les codes types, je pense qu'on a fait une requête qui ressemble à ça, les clients qui ont tous les codes types d'un client particulier. Par exemple, donc, les clients ayant tous les codes types
du client numéro, je ne sais pas quoi, 5 ou 3. Vous pouvez rapidement vérifier si on a fait cette requête en prédicatif. Numéro 3 ou numéro 5, bon, peu importe le numéro. Hein. C'est-à-dire, je ne me rappelle pas, peut-être qu'on a utilisé 3 et tout. Je vais voir ce qu'on a écrit la dernière fois. Vous me dites, s'il vous plaît, si on a fait la même requête en algébrique ou en prédicatif ou en SQL. Des clients qui ont tous les codes types du client numéro tel. Vous pouvez vérifier, s'il vous plaît, rapidement avec quelqu'un. Alors, en attendant que quelqu'un vérifie, donc comment je vais écrire ça en SQL? D'accord? Je pense. D'abord, on va faire en prédicatif, d'accord? Ou bien je vais le faire carrément dans tous les langages. Je vais dire en algébrique. En algébrique ici, je vais diviser par quoi? Je vais diviser par les codes types du client numéro 5. D'accord? Bon, je vais ramener ce qu'on a écrit en algébrique. On va faire ce qu'il faut faire comme... je vais faire les changements nécessaires. D'accord? Donc, je vais écrire comme ça directement ici. Bon, la requête à laquelle on est en train de répondre maintenant, c'est celle-là. Les clients, on cherche les clients, par exemple les numéros directement, les numéros des clients ayant tous les codes types du client numéro 5. Si je veux l'écrire en prédicatif, c'est simple. Ils ont tous les codes types du client numéro 5. D'accord? Donc, je vais diviser sur les codes types, tous les codes types. D'accord? Les codes types. Et ici, on va faire quoi? Tous les codes types du client numéro 5. Donc, je dois faire comment? Je dois faire une restriction. C'est pas grave, Dia, c'est pas la peine de chercher. On doit faire une restriction. Si je vais le faire en algébrique, je vais faire une restriction. Alors, restriction, je ne sais pas si j'ai le symbole ici. Sinon, je vais le ramener dans notre...
Bon, je n'ai pas trouvé le symbole de la restriction. Donc, restriction. Et la condition, c'est un client égale 5. D'accord, donc ça, c'est en algébrique. En prédicatif, pardon. En prédicatif, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais ramener ce qu'on a écrit tout à l'heure pour gagner du temps dans... Et on va faire les changements qu'il faut faire. Alors, les numéros clients ayant tous les codes types. Donc, numéro client, donc ici déjà c'est un client. On va donner comme résultat les numéros de clients. D'accord? Donc, on va dire client. Bon, allez, je vais le mettre ici. D'accord? Alors, que tous les qui possèdent tous les codes types du client numéro 5. Donc là, je n'ai pas besoin de nature compte. J'ai pas besoin de nature compte. J'ai besoin d'utiliser compte 2 fois. Une fois pour le client que je cherche, pour X, et une deuxième fois pour le client numéro 5. D'accord? Donc, quel que soit le... On cherche tous les codes type du client numéro 5. D'accord? On va voir avec pour quels que soient les comptes du client numéro 5, quel que soit le compte du client numéro 5, je vais chercher le code type, je dois le trouver pour le client X. D'accord? Donc, quel que soit le Y va parcourir compte pour chercher les comptes du client numéro 5. D'accord? Donc, si y.nClient égale 5, ici, s'il est égal à 5, alors, donc là, on a besoin d'une implication. Alors quoi? Alors, je vais chercher, je dois trouver un tuple, donc compte, mais là, c'est avec la variable z, tel que x.codetype, le x.codetype ici, c'est le y.codetype,
égale à z.cotype. Et bien sûr, il s'agit du client X. Je ne sais pas si, j'espère que vous avez, donc, x.client égale z.client. Alors, la question. Alors, je répète. La question maintenant, j'ai changé la question. Tout à l'heure, on a fait la question, les codes types que tous les clients possèdent. D'accord? On a écrit la requête en algébrique, prédicatif et SQL. Maintenant, j'ai changé la question. J'ai dit quels sont les clients qui ont tous les codes types du client numéro 5. Le client numéro 5 peut avoir plusieurs comptes. Chaque compte, il a un code type. Donc, donc le client numéro 5, il a un certain nombre de codes types. On cherche les clients qui ont tous les codes types que le client numéro 5 possède. C'est ça la question. D'accord, Mohamed? Et dans ce cas-là, comment l'écrire? J'ai dit en algébrique. En algébrique, comment on l'a fait? Donc, d'un côté, on met les comptes, les clients avec leur code type, tous les clients avec leur code type à partir de comptes. C'est une simple projection. Et de l'autre côté, je vais chercher les codes types du client numéro 5. Ça veut dire que je vais faire une restriction de compte sur numéro client égale 5. Et donc, ce que j'ai obtenu, je lui fais une projection sur code type. Ça veut dire que j'obtiens tous les codes types du client numéro 5. Donc, cette relation-là, je vais faire les clients, virgule, code type divisé par cette relation qui contient les codes types du client numéro 5. Le résultat, ce sera des clients qui sont associés à tous les codes types du numéro 5. Donc, c'est les clients qui possèdent tous les codes types du numéro 5. Celle-là, ça, en algébrique. En prédicatif, j'utilise le quel que soit. Quel que soit, j'utilise compte deux fois. Une Y parcours compte pour le client numéro 5 et Z parcours compte pour le client que je cherche, celui qui possède tous les codes types du numéro 5. Donc, quel que soit le compte du numéro 5, je vais le vérifier avec le Y. Y va parcourir toute la table compte. Quel que soit Y, s'il s'agit d'un compte du numéro 5, alors je vais chercher encore dans compte avec le Z, je vais trouver le client qui est affiché par le X. Il doit avoir un compte avec le même code type que le code type pointé par Y. Si je vérifie pour tout, je suis pointé sur un certain X.client. Si avec le quel que soit Y, je vérifie pour tous les comptes du numéro 5, je trouve à chaque fois un compte du X.N client avec le même code type, ça veut dire que c'est un client qui a tous les codes types du numéro 5. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai écrit? La requête en prédicatif. Et pourquoi? Là, on est obligé d'utiliser l'implication. Parce que si on n'utilise pas, on ne peut pas faire un et. Parce que si on fait le et, ça veut dire quel que soit le y, tout est vrai. Et quel que soit y est en train de parcourir la relation compte. On n'a pas un y.n client égale 5, quel que soit y. D'accord? Donc, c'est quand c'est vrai, quand il s'agit d'un compte du numéro 5, alors l'autre partie doit être vraie. Je ne sais pas si vous êtes là, Dia, vous avez demandé tout à l'heure euh, avec l'implication. Je pense que c'est vous qui avez demandé avec l'implication.
Est-ce que vous avez compris la solution avec le prédicatif? Ah, c'était pas vous. Bon, il y a quelqu'un tout à l'heure qui m'a demandé de montrer la différence entre le et l'implication. Bon, je pensais que c'était vous, c'est pas grave. Est-ce que vous avez compris, tout le monde, la solution maintenant en prédicatif? Et pourquoi on est obligé d'utiliser l'implication ici? Alors, l'équivalence avec le not existe, pour l'écrire pour l'écrire, si je veux l'écrire avec le not existe en SQL, l'équivalence avec not existe, d'accord? Donc, je vais reprendre la même requête. Son équivalence avec not existe, ça va tout simplement être le et va devenir un et le existe ici va devenir not existe, tout simplement. D'accord? Parce que c'est une implication. Son équivalent, c'est comme ça. D'accord? Il n'existe pas Y, le quel que soit devient, il n'existe pas Y. Tout ça est le nom de tout ça. Le nom de tout ça, tout à l'heure, on a dit, c'est il n'existe pas Z, tout ça. D'accord? Parce que nous avons une implication. Donc ça, c'est l'équivalence. Les deux écritures sont équivalentes. Comment je vais l'écrire en SQL? Bon, je vais ramener un peu de l'écriture pour me faciliter les choses. Bon, je vais sauter la ligne pour avoir la place pour SQL. Voilà. Donc, SQL. J'ai ramené exactement ce qu'on a écrit tout à l'heure et je vais faire les modifications. Alors, qu'est-ce qu'on a écrit? Ici, c'est un client. D'accord? Je vais le ramener comme ça. Donc, ici, c'est un client. Client X au lieu de nature compte. Donc, ici, c'est client X. Donc, select l'équivalence de ça. L'équivalence de ça en SQL, c'est select x.nClient from client X. D'accord? C'est son équivalence en SQL. Ensuite, il n'existe pas Y. C'est comme si que je définis la variable à l'intérieur. D'accord? Donc, il n'existe pas Y. C'est not exist, select étoile. Y ici, c'est compte. Ici, c'est compte. Where, donc where, je vais faire, avant le deuxième not exist, je vais faire cette condition. Donc where y.nClient égale 5 and not exist. Not exist, c'est le Z ici. Donc, c'est compte Z, where, et je ramène les conditions,
y.codetype égale z.codetype et z. Toute cette condition, je vais la ramener ici. Voilà. Est-ce que vous voyez comment on est en train d'écrire l'équivalence? Donc, ici, c'est équivalent à select un client from client. C'est ça. Where not exist, c'est comme si que ici la définition, chaque fois, la définition de la variable, je la mets ici. D'accord? Donc, quand y, je la mets ici. Quand z, c'est même en prédicatif. Si je fais descendre, il n'y a pas de problème. Hein. Je peux écrire les définitions à l'intérieur. D'accord? Donc, not exist, select étoile from count, y, where la condition, cette condition-là, y.un client égale 5, and not exist. Alors, pour le Z, c'est donc not exist, select, étoile, from. Alors, le Z, c'est count Z, where la condition. Est-ce que vous avez compris comment j'écris la traduction de ce qui est écrit en prédicatif, comment je suis en train de l'écrire en SQL? Est-ce que c'est clair? Maintenant, vous avez vu maintenant, donc j'ai fait deux requêtes avec la division. Une sans il n'y a pas l'implication, c'est avec des et une requête avec une implication. Donc, ça dépend des cas. La division en prédicatif, donc vous pouvez la faire si vous utilisez le quel que soit, bien sûr, parce que puisqu'il y a le mot tout, le tout peut être facilement interprété par le quel que soit en logique. D'accord? Donc, si vous utilisez le quel que soit, donc soit à l'intérieur c'est des et, ou bien il y a une implication. Donc, j'ai fait deux requêtes avec les deux cas. On a vu comment on les écrire donc en prédicatif et comment on fait l'équivalence avec le not exist et comment la formule avec not exist, comment on l'écrit directement en SQL. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions pour ces requêtes-là qu'on vient de faire? X et Y? Non, c'est des... Non, les deux variables parcourent la relation compte, mais pour deux raisons différentes. J'ai dit le Y, non, le X, non, le X, je l'ai utilisé, voilà, le X, je l'ai utilisé pour le client. Y parcourt la relation compte pour chercher les comptes du client numéro 5, et Z parcourt la relation compte pour le client que je cherche dans le résultat, le X pour un client. Les clients que je suis en train de chercher. D'accord? Leurs comptes sont déterminés par la variable Z. Donc, Y et Z sont en train de parcourir la même relation compte, mais pour des raisons différentes. D'accord? J'ai besoin de parcourir compte pour de deux manières différentes. D'accord? Donc, le Y, c'est pour le client numéro 5, parce que je dois trouver les cotypes du client numéro 5. Et le Z, c'est pour vérifier pour les comptes du client pour lesquels je suis en train de faire la vérification. Est-ce qu'ils ont fait tous les cotypes du client numéro 5? Si vous avez remarqué, dans l'algébrique, j'ai utilisé compte deux fois aussi. Dans l'algébrique. J'ai utilisé compte, la première, remarquez la requête en algébrique. La première partie, j'ai utilisé compte avec un client, virgule, compte. Elle va servir quoi, cette relation? C'est tous les clients. Vous ne m'entendez pas? Vous ne m'entendez pas? Donc, c'est chez vous, Célia. D'accord, donc, remarquez la relation en algébrique. En algébrique, j'ai utilisé compte deux fois. La première, celle qui est à gauche,
c'est tous les clients avec leur code type. C'est dans cette partie où je vais chercher les clients qui vont sortir dans mon résultat. Dans le prédicatif, ce client, ces comptes-là, on est en train de les chercher avec le Z. Dans la partie droite de la division, en algébrique, on a utilisé compte pour chercher les codes types du client numéro 5. En prédicatif, j'ai cherché ces comptes-là en utilisant la variable Y. D'accord? Donc, c'est pour ça que j'ai besoin de deux variables différentes. Très bien. Est-ce que c'est clair ce qu'on a fait ou vous avez des questions? Il n'y a pas de questions donc? Très bien. Donc, si on n'a pas de questions, je vais m'arrêter. Et bon, on verra pour la prochaine fois. On fera encore des exemples. Il y a une de vos camarades qui m'a envoyé un mail pour me dire est-ce qu'on peut faire un sujet d'examen, traiter des sujets d'examen. Bon, on pourra le faire la semaine prochaine, Inch'Allah. Je pourrai le faire. Alors, il y a une chose. Il y a des fois, je fais les règles de passage. Les règles de passage du modèle entité-association, vous l'avez vu comme MCD, vers le modèle relationnel, avec un exemple. J'ai l'habitude de le faire pour les sections précédentes, pas ceux qui en ont besoin. Est-ce que vous avez fait le passage entre le MCD et le MLD? Est-ce que vous l'avez bien traité dans le semestre passé? Dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin que je vous le refasse. Ou bien non, vous ne l'avez pas bien fait et donc, si vous voulez, je pourrais vous le faire. Parce que ça dépend des sections. Chacun, comme on travaille dans le module SI. Est-ce que vous vous rappelez le passage du modèle du MCD vers le MLD? Est-ce que vous l'avez bien traité, les règles de passage? Donc, ce n'est pas la peine de reprendre. D'accord? Donc, dans ce cas-là, si vous pensez que ce n'est pas la peine, ce n'est pas grave, c'est OK. Donc, on va traiter des sujets d'examen la prochaine fois. Je vais choisir des sujets. Je vais vous mettre des sujets dans le site pour vos révisions. D'accord? Et je vais choisir un sujet ou deux sujets pour les traiter la semaine prochaine. D'accord? Très bien. Très bien. Donc, j'ai déjà déposé le cours sur ce qu'on avait fait dans les vues. Ce qu'on avait fait sur les vues, c'est déjà dans le site, le cours. Et je pense que le TD, la solution de l'exercice de hier, je vous l'ai envoyé directement par mail. OK, d'accord. Alors, en examen, est-ce qu'on aura les vues? Ça dépend des autres sections, parce que généralement, on fait un sujet commun. Je ne sais pas les autres s'ils vont… Parce que d'habitude, nous, dans les examens, si toutes les sections l'ont fait, on pourra. Ça peut tomber. Si il y a des sections qui ne l'ont pas fait, on laisse le choix. Parce que on traitera la semaine prochaine, bon, je vais choisir des sujets où on pourra, c'est-à-dire une requête, vous pouvez la faire avec les vues, ou vous pouvez la faire sans les vues. Et donc, on ne l'impose pas. C'est-à-dire si, vous avez compris, si c'est bien traité dans toutes les sections, on peut la faire. Si on voit que certaines sections ne l'ont pas bien traité,
On laisse la liberté à l'étudiant. S'il veut utiliser les vues dans sa solution, il l'utilise, mais sans l'imposer dans l'exercice. D'accord? Donc, je vous dirai après. Après, je vous dirai si c'est... D'accord? Mais c'est bon de connaître les vues, ça pourra vous simplifier l'écriture de beaucoup de requêtes. D'accord? Ok, d'accord. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous remercie. D'accord. Alors, comme d'habitude, ceux qui sont là, bon, vous avez tous, je ne sais pas si j'ai tous les noms dans le chat. Ok. Ceux qui n'ont pas écrit, ils n'ont rien écrit dans le chat peuvent écrire leur nom.